Nous vivons aujourd'hui dans un monde dans lequel il est, je dirais, très mal porté de penser différemment que l'on doive le faire selon les canons du collectif. Et je pense particulièrement à un ouvrage qui avait été écrit, bon, il y a déjà un certain temps maintenant, mais ça n'a pas beaucoup changé. Un ouvrage qui avait été écrit au XIXe siècle d'un psychiatre qui expliquait que malheureusement, Socrate et Jésus ne vivaient pas au temps de la psychiatrie, sinon on les aurait envoyés directement en hôpital psychiatrique. Et on a l'impression que tout ce qui est de l'ordre du phénomène visionnaire est renvoyé à de l'hallucinatoire, comme si effectivement il ne pouvait rien exister en dehors de cette réalité immédiate. Et c'est la question que nous voudrions aborder un petit peu aujourd'hui, de savoir à la fois quelle est la parenté et éventuellement quelle est la différence entre ce qui est de l'ordre de la psychiatrie et ce qui est de l'ordre de la mystique, puisque évidemment ce sont des discours mystiques qui sont assez visés. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est de voir à quel point, dans les hôpitaux psychiatriques, souvent, on voit la mention délire mystique. Et de se dire à quel point le délire mystique revient sans arrêt, et pourquoi on ne s'est jamais interrogé dessus. Donc nous allons nous poser des questions ensemble. Et avec nous, nous avons Serge Tribolet, qui est psychanalyste, psychiatre en même temps, dans un grand groupe hospitalier de la région parisienne, et Édouard Collot, qui lui-même est de formation psychiatrique, qui est psychanalyste, qui est hypnothérapeute analyste, et qui, en même temps, travaille beaucoup du côté de l'anthropologie et des cultures autres que la culture occidentale. Donc c'est la première question que j'ai envie de poser, c'est de dire, mais pourquoi est-ce que nous, le concept de folie, qui avant était extrêmement large, de cette manière, pourquoi est-ce que nous l'avons rabattu uniquement, dès que nous disons folie, nous pensons ou nous recevons maladie mentale? Je commence, c'est le grand problème de la psychiatrie d'aujourd'hui. Vous savez que les seules disciplines au monde qui ne parlent jamais de folie, c'est la psychiatrie et la psychologie. Vous ne trouverez jamais ce mot dans un livre de psychiatrie ou de psychologie, ce qui quand même pose question, sans doute parce qu'il a une connotation péjorative, mais enfin, dire de quelqu'un il est malade mental, c'est assez péjoratif aussi, ce qui fait que le mot folie et toute la réflexion sur la folie a été exclue de la psychiatrie. Alors il y a eu plusieurs périodes qui ont accentué ce tournant, enfin, puisque avant les racines de la psychiatrie, d'une certaine façon, elles sont philosophiques. Depuis l'Antiquité, on pense à la folie. Enfin, Socrate parle de la folie, ceux qui sont atteints de mania. On parle des perceptions qu'on peut qualifier d'extrasensorielles. D'ailleurs, je me demande si l'auteur que vous citiez du XIXe siècle, c'est pas l'élu, puisque voilà, il a écrit beaucoup de choses. D'ailleurs, ils écrivaient beaucoup, les psychiatres, les aliénistes, les premiers psychiatres au XIXe siècle. Je dirais qu'ils en savaient d'autres, à moins qu'ils écrivaient plus. Oui. Et en plus, leurs ouvrages, souvent, l'aliénisme commence comme ça, avec des traités médico-philosophiques, et pourtant, il n'y a rien de philosophique dedans, puisque c'est une rupture. Donc, cette rupture je dirais, qui dans la psychiatrie a entraîné cette absence de réflexion sur la folie, elle date de la naissance même de la psychiatrie, selon moi, qu'est l'aliénisme, où là, la psychiatrie est devenue une discipline médicale à part entière. Ça a été renforcé ensuite au début du XXe siècle, puis ensuite dans les années 60-70, 1970. Donc, c'est une des raisons. Mais ce fameux Lélu bien nommé disait, entre autres, dans un de ses livres, il a écrit Le démon de Socrate et quelques autres, l'amulette de Pascal, eh bien, à un moment donné, il dit « Les Grecs n'avaient pas su rassembler sous le mot hallucination un ensemble de phénomènes concernant ces phénomènes de perception extrasensorielle. » Et en fait, pour moi, c'est une phrase qui repose sur vraiment le grand problème de la psychiatrie actuelle, qui est d'une certaine façon une imposture intellectuelle. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas que les Grecs n'avaient pas su rassembler, c'est qu'ils n'avaient pas à le faire. Parce que les mots qu'ils avaient, les concepts pour penser cette réalité autre, étaient beaucoup plus forts et justement n'avaient pas à être réduits. On va sans doute en parler du phénomène hallucinatoire. Mais la grande critique que je porte contre cette définition de la psychiatrie, depuis Esquirol, l'hallucination est définie comme une perception sans objet. C'est-à-dire, on perçoit quelque chose qui n'est pas là. Et cette définition, je dis souvent, en philosophie, c'est 3 mots, 3 fautes, parce que ce n'est pas une perception au sens où on perçoit avec nos sens. Un aveugle il peut tout à fait voir des choses, un sourd peut entendre des voix, donc ce n'est pas un système de perception au sens organique du terme. Et puis, ce n'est pas en termes d'objet, ce qui est accessible, enfin, ce à quoi on a accès par l'hallucination. Et puis, c'est certainement pas sans, c'est-à-dire le côté négatif, comme s'il y avait du moins. Donc, 3 mots, 3 fautes, ce qui nous éloigne quand même de ce qui se joue dans la folie. Alors, effectivement, du côté du trouble mental, de la pathologie mentale,
ça fait symptôme à l'hallucination et ça peut se décrire comme quelque chose de négatif. Donc on voit bien la rupture entre la philosophie qui donne un sens à la folie, qui pose même la folie comme un enseignement, le lieu d'un savoir, et puis la vision médicale qui pose la folie comme une manifestation de la maladie mentale et plutôt du côté du déficitaire.